Bonjour, Maëva. Donc en fait, à l'instant, ma présence je suis me pousse à communiquer donc ce direct, donc pour la première fois. Donc voilà, ce qu'on me communique, c'est que nous sommes donc tous ceux qui écoutent cette vidéo. Euh, c'est une jolie synchronicité pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas seul. En fait, vous êtes des piliers de lumière. Donc ceci fonctionne par géométrie sacrée. C'est-à-dire que la géométrie sacrée est encodée en vos corps et que une fois que nous avons fait le nettoyage de nos émotions, de nos mémoires traumatiques, et bien en fait il faut savoir que notre corps est simplement un véhicule prêté qui nous permet d'incarner en fait notre conscience, notre âme. Une fois que notre je suis s'intègre vraiment à ce rappel et accepte pleinement cette incarnation, en fait on sent l'appel de se déplacer ou de rejoindre un collectif et de se déplacer dans différents endroits. C'est-à-dire que grâce à ces corps encodés, on va pouvoir se déplacer dans des endroits, dans des lieux afin de nettoyer la planète. C'est-à-dire que si vous sentez l'appel de vous déplacer dans certains lieux, soit qui vont être encodés de manière énergétique, donc comme des vortex. En fait, c'est vous qui allez être les clés en vous déplaçant physiquement dans ces endroits pour ouvrir pour ouvrir des vortex. Et en fait, ça va nettoyer tout naturellement la planète, encoder les gens. Donc, ça va nettoyer les ruisseaux, tout ce qui est rivière. Donc, en sachant que l'eau permet garde toutes les mémoires. Donc en fait ça va activer tout cela, ça va vous faire vous déplacer dans des lieux fréquentés par beaucoup de gens qui ont, alors ça peut être les grandes villes ou des endroits justement qui ont besoin d'être dépollués, donc ça permet de réencoder aussi toute personne qui est en votre présence, donc d'activer leur ADN. Pour cela vous n'avez même pas besoin de parler, simplement par votre présence dans certains endroits très fréquentés, en fait votre divinité va vous y emmener, c'est-à-dire pas de manière intuitive, vous irez dans certains endroits et là où il y a beaucoup de gens, par exemple, ou dans un premier temps quand on n'a pas nettoyé ses émotions, on peut ressentir de l'agoraphobie, on peut ressentir des crises d'angoisse. Et une fois que vous avez fait tout votre travail de purification personnelle, en fait vous n'êtes pas juste là comme de simples thérapeutes pour accompagner les gens, parce que c'est souvent la première impression qu'on a de vouloir aider les gens par le biais de nos professions. Mais voilà, c'est pas uniquement cela. Une fois qu'on a fait le travail sur soi, en fait, une fois qu'on est vraiment dans notre je suis, c'est plutôt ce véhicule en fait qui va nous servir à se déplacer dans différents endroits, et on sent également l'appel de se connecter à d'autres personnes sans savoir qui, et en fait ça va se faire tout seul, parce qu'en fait on est tous des mécanismes les uns pour les autres, et donc ça fonctionne vraiment au niveau de la géométrie sacrée de nos corps. Et du coup on va se rendre compte qu'en fait il n'y a pas d'espace-temps. D'ailleurs on peut ralentir le temps une fois qu'on n'est plus dans ce monde illusoire de stress en fait dans notre vie de tous les jours, en fait ce qu'on a voulu nous inculquer. Donc ça, on a vraiment la possibilité de se déplacer au travers des lignes du temps et de modifier le temps, de le ralentir. Une fois qu'on limite toutes ces pensées limitantes, en fait, qui nous ont fait croire ça, qu'on n'était pas maître de tout ça. Et en fait, on va se connecter les uns aux autres. Et du coup, comme on est des mécanismes les uns pour les autres, on est vraiment des amplificateurs. Voilà. Et plus on sera nombreux à le faire en conscience, enfin, c'est même pas en conscience, c'est que quand c'est le moment, en fait, ça se met en place tout seul. En fait, la présence je suis là, c'est comme si elle prend les commandes de ce corps. Donc aussi bien de notre voix que de ce qu'on a à faire. Et donc là, le mental, du coup, il lâche prise et on est vraiment observateur de tout ce qui se passe. Et du coup, tout devient fluide, les relations aux autres. En fait, c'est pour ça qu'il y a un appel au départ dans le cheminement à devenir complètement authentique. En fait, c'est juste un cheminement pour qu'on parvienne à cela. Parce qu'une fois qu'on lâche prise, on se rend compte que la présence je suis,
bah, du coup, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Du coup, ça nous connecte aussi aux autres. Moi, souvent, je me posais la question, mon mental, mais ils sont où les autres? Et en fait, c'est ça, c'est que je commence à faire des rencontres extraordinaires. Donc, si là, par le biais de ce film, bah, de toute façon, déjà, si vous êtes devant, cette visio, bah, c'est qu'il n'y a pas de hasard, hein, c'est qu'il y a une résonance. Et même si vous savez pas comment ou ce qui va se passer, ça va se mettre en place de toute façon, puisqu'en fait, ça fait partie de notre mission de vie. Voilà, on est des piliers de lumière et du coup, quand ça se met en marche, oui, on me dit d'expliquer, c'est vraiment, voilà, si vous sentez d'aller sur un lieu, vous savez pas pourquoi, ça peut être même pour des vacances, ça peut être un endroit très très fréquenté, ça peut être, moi je suis beaucoup attirée par exemple en Bretagne, bah, ça va être les endroits où il y a les menhirs, hein, parce qu'il y a plein de choses encodées des anciennes civilisations en fait. Donc bah, notre corps se réintègre toutes ces informations et puis après ça permet de transmettre en fait dans les endroits qui en ont besoin d'autres informations. Donc faut savoir que quand on se connecte aux autres, là moi je vois ça avait commencé par le biais de soins puisqu'on propose des soins en don libre et en fait ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire que quand on se met en contact avec les autres, on se réapproprie mais plein de choses en fait. On fait des voyages dans les lignes de temps, on commence à percevoir des choses qu'on ne percevait pas avant, on récupère des facultés, et là on est en train de me dire que ça peut pas se faire seul dans l'isolement. Donc il y a un moment donné, bah, ça fait partie du parcours, on est isolé pour pouvoir faire son travail de purification personnelle au niveau du mental, pour lâcher ce mental, et une fois que le cerveau droit prend le relais au niveau de l'intuition, il y a tout un mécanisme qui se met en place qui permet à notre je suis de s'incarner, mais enfin de vraiment comprendre notre incarnation ici sur Terre et de l'accepter et de plus chercher à vouloir être ailleurs, dans d'autres dimensions, mais de vraiment se rendre compte que notre place est ici, maintenant sur Terre, en ces temps, et que ben, on a choisi ça et que c'est notre mission en fait. Donc ça commence par vibrer cette fréquence d'amour, hein, ce qu'on est, et du coup on laisse faire ce que notre présence je suis a prévu. Et donc ça se connecte aux autres. Donc du coup, bah, il y a la télépathie de cœur, ce qui fait que voilà, les rencontres se font de toute façon par résonance. Il n'y a plus d'espace-temps, il y a plus de distance. Voilà, de toute façon, on est amené à travailler ensemble, à se relier, donc c'est laisser faire la magie. Et puis, je vois nous, par exemple, dans toutes les personnes qu'on rencontre, je pense qu'il y a différents collectifs avec différents outils. Donc, moi, par exemple, j'ai beaucoup mon être, il se met en danse intuitive. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes aussi, par le biais de leurs arts, qui vont transmettre des choses. Donc, mais tout ce qui est intuitive, c'est-à-dire la peinture, le dessin, la danse, le chant, parce qu'en fait on est des guérisseurs, on est tous des hommes et femmes médecins de la nouvelle terre, des guérisseurs, mais pas par des méthodes apprises, c'est-à-dire que ça va être au travers de nos fréquences, de ce qu'on émet, mais vraiment les fréquences du cœur. Donc on a des choses uniques chacun, et dès qu'on met tout ça ensemble, en fait, quand on se connecte les uns aux autres, c'est comme si ça crée des fréquences supplémentaires, mais quand on les syntonise. Donc plus on sera nombreux à se connecter, c'est-à-dire qu'il y a un moment d'isolement pour faire ce travail individuel, mais après il y a vraiment cet appel à retrouver les autres, et peu importe de quelle manière, même par le biais de l'art, de l'intuition, et moi par exemple la danse, on me dit que voilà, c'est vraiment une impulsion de mon âme, sans parler de religion, hein, c'est mon être, enfin voilà, ma présence je suis, qui crée des mouvements voilà, par exemple quand mon bras se met à bouger, c'est pas mon mental qui va dire voilà, je lève mon bras pour faire tel mouvement, parce que je faisais beaucoup de danse avant, et donc on m'a fait tout déprogrammer. Donc il y avait de ça en résonance dans mon ADN, il y avait comme un rappel, en fait, une mémoire oubliée. Mais en fait, c'était la danse qui m'appelait, mais pas celle qu'on m'apprend, en fait. Donc il a fallu que je désapprenne tout ça.
C'est pour ça que c'est plus facile pour ceux qui n'ont pas appris au final. Et puis, pour laisser mon être, même mettre en mouvement tout seul mon corps. Et là, moi, on me dit que ça fait partie des outils pour nettoyer la planète. Donc, alors ça peut paraître bizarre, mais voilà, je ressens dans mon cœur que ça vibre. Par exemple, en fixant le ciel, je peux par la pensée nettoyer alors les chemtrails ou les chemtrails, je sais pas comment ça se dit. Par exemple, je reste fixer le ciel et voilà, ça se dégage. Ça peut être aller en présence de rivières, de ruisseaux, nettoyer les lieux. Ça peut être, oui, vraiment dans les lieux publics. Enfin, je sens l'appel du cœur. Ça peut être au niveau des soins. Alors moi, on m'a envoyé le message, enfin ma présence je suis de mettre ça en don libre pour rendre les soins accessibles à tout le monde, mais c'est pas pour guérir ou soigner les gens, c'est plus pour les accompagner à retrouver ce potentiel, à incarner, à prendre. Alors le mot d'ordre, c'est vraiment prenez soin de vos corps, qui sont vraiment des véhicules qui vous sont prêtés. En fait, vous n'êtes pas que ce corps avec un mental. Voilà, c'est une partie du fonctionnement de la machine, du véhicule qui vous est prêté. Donc là, on me montre vraiment que en fait le corps, c'est un véhicule comme une voiture qui vous est prêtée. Par exemple, quand vous avez votre voiture, voilà, ça vous viendrait pas à l'idée de conduire votre voiture et puis elle va pas se mettre en marche toute seule et de jamais l'amener au garage, enfin de pas l'entretenir. Sinon, au bout d'un moment, c'est sûr qu'elle va plus fonctionner. Donc notre corps, c'est pareil. C'est un véhicule qui nous est prêté pour incarner en fait cette âme, cette conscience qui est bien plus grande que ce qu'on nous a dit. Et donc, il est important de bien se reconnecter aux deux hémisphères du cerveau parce que tout est encodé en fait. Donc, le mental garde en mémoire tout ce qui est peur, fausses croyances limitantes, les pensées. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de faire un travail à ce niveau-là. Mais une fois que vous vous reconnectez pleinement au potentiel de votre cerveau, c'est-à-dire le cerveau gauche et le droit. Le droit, c'est tout ce qui est intuition, le langage de votre âme, de votre conscience. Donc une fois que vous lâchez prise sur voilà, le côté gauche et le droit prend le relais, en fait, c'est tout ce qui est lié à l'intuition, la créativité, justement, prendre soin de ce corps qui vous est prêté le temps d'une incarnation. Donc en fait, souvent quand on se sent coupé, quand on ressent toutes les blessures de trahison, d'abandon, de rejet, peu importe, c'est pas trop ça l'essentiel. Ça, c'est l'illusion du cerveau gauche qui pense avoir toutes ces blessures. En fait, c'est juste le parcours pour nous faire réaliser qu'en fait, on est à un moment donné, on va réaliser qu'en fait, on n'est pas coupé du tout de cette conscience de notre âme, c'est-à-dire que au lieu d'aller chercher des réponses ailleurs, dans d'autres mondes, en disant qu'est-ce que je fais ici, c'est un moment accepter cette incarnation, accepter ce corps en tant que véhicule, donc en prendre grand soin, que ce soit au niveau de votre alimentation, mais ça c'est pareil. Généralement, quand c'est le moment, quand vous êtes prêt, quand on a nettoyé toutes ces blessures émotionnelles, enfin voilà, quand on s'en détache, toutes les histoires qu'on s'est racontées, on se rend compte que c'est pas le plus important, c'est juste le cheminement, que l'important c'est le moment présent, qu'il n'y a pas d'espace-temps, qu'il n'y a que ce moment-là à vivre, que ça se déroule, de toute façon c'est prévu, hein, il y a un timing, il y a un plan divin, et tout est déjà orchestré, donc par cette conscience qui se vit dans chacun de nous en fait, hein, et en toute chose, et que tout se relie. Et qu'on est venu là pour expérimenter ça. Donc à partir du moment où on est dans sa présence je suis, c'est elle qui prend les commandes. Et en fait le corps va se mettre en action, mais tout seul. Et du coup, on peut lâcher prise au niveau du mental, parce que le mental, il était juste là en fait pour nous faire lâcher cet ego en fait. Et une fois qu'on lâche cet ego, en fait l'ego il permet juste de voilà, c'est tous les masques que l'on porte pour cacher ses blessures. Mais une fois qu'on a compris que c'est plus nécessaire, le cerveau droit prend le relais et là c'est vraiment la conscience, l'âme incarnée dans ce corps qui va tout gérer. Donc du coup on peut complètement lâcher prise puisque le mental n'a plus à gérer tout ça.
Voilà. Donc c'est juste la machine. Donc du coup le corps, il s'auto-régénère tout seul parce que naturellement, il est parfait. Donc il sait ce qu'il a à faire. Et on a juste à être l'observateur de ça. Donc en fait, ce qui va faire qu'on a des résistances, de la dualité, ou des maux dans le corps, des maladies qui s'installent, c'est juste le fait d'avoir une lutte intérieure qui fait que, voilà, le mental, on nous a appris ça avec certaines croyances, des pensées limitantes, soit dans notre famille, dans notre société, voilà, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on a pu absorber. Et on a cru qu'on n'était que ça, un mental avec une identification à ce corps. Et c'est tout. Alors qu'en fait, on est vraiment une conscience qui vivons une expérience humaine. Donc, il est grand temps d'accepter votre incarnation et votre place, elle est bien ici, en fait. Et vous avez choisi d'agir en cela. Donc là, on nous demande vraiment d'accepter cette mission et que chacun, vous avez un carnet de bord, enfin vous avez votre mission qui est encodée dans votre ADN, voilà. Et donc au fur et à mesure que vous lâchez prise, ça va se faire tout seul. Donc en fait, les guérisseurs, les thérapeutes, vous êtes vraiment appelés à voilà, pas guérir les gens, mais à les accompagner. On n'est pas non plus là pour dire quoi faire aux gens et transmettre des méthodes de guérison. Non, on va accompagner les gens en tant que thérapeute. Donc ça peut être tout le monde en fait. C'est pas forcément un métier ou une plaque qu'on a. Ça peut être en tant qu'ami, en tant que maman. Enfin voilà, on joue tous les rôles et on a tous les rôles dans la société. D'ailleurs, il faut qu'on soit partout. C'est juste prendre conscience que d'être authentique, voilà, d'être authentique déjà avec vous-même, et du coup ça se met en place avec les autres. Et de là, vous allez avoir accès à toutes vos facultés et vous allez pouvoir transmettre. Et ça va se faire tout seul. Ça, c'est votre présence je suis ça va, ouais, c'est comme un mécanisme qui se met en place tout seul. Et de là, là, vous pouvez faire appel aussi à des accompagnants. Mais du coup, là, je sais que moi, par exemple, on a eu notre je suis nous a dit voilà, mettez à disposition en don libre le plus possible. Bon, bien sûr, il faut qu'on vive, mais on nous a dit faites confiance pour transmettre ce message et pour nous, au travers de nos outils qu'on a récupérés, qu'on a d'encoder dans nos corps, on peut accompagner les gens à récupérer les leurs, en fait, c'est ça. C'est pas faire le travail à votre place, mais c'est plutôt vous dire vous n'êtes pas seul à vivre ça, que vous avez ces mêmes facultés, vous avez tous à reprendre, à sortir de cette hypnose collective, de vous rappeler que vous êtes une conscience et que vous avez votre propre pouvoir, vous êtes votre propre Dieu, et plus on sera nombreux à le transmettre, ça va faire un effet domino en fait. Et c'est ça, créer vraiment des réveils de conscience en masse. Donc combien de temps ça va prendre, je dirais que c'est pas trop ça l'important, c'est que déjà individuellement, ressentez l'appel, faites ce travail sur vous-même. Si vous en avez besoin, faites-vous accompagner, mais de manière consciente, c'est-à-dire ne laissez pas quelqu'un faire les choses à votre place. Ça rend service à personne. Mais par contre, allez dans ce travail de lâcher prise sur vos peurs, sur vos fausses croyances, de lâcher tout ce qui fait que vous n'êtes pas authentique avec vous-même. C'est ce qui fait qu'on se détache de, par exemple, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Enfin, ça n'a aucune importance. C'est qu'à partir du moment où vous allez être authentique, il y a une reconnaissance au niveau de l'âme qui va se faire avec chaque personne que vous allez rencontrer. C'est-à-dire qu'après, on communique plus avec les gens au niveau du mental, qui fait qu'on a peur d'être rejeté, blessé, trahi, enfin voilà, toutes ces choses mentales qui sont des croyances qu'on vit dans un premier temps de notre vie. Mais une fois que la présence je suis, elle prend sa place, qu'elle accepte cette incarnation, elle est déjà là, mais c'est juste qu'on le ressent pas. Dans l'illusion, on a l'impression d'être coupé de ça. Donc c'est ça aussi le vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, même quand on a tout ce qu'il faut dans sa vie, mais qu'en fait on n'est pas comblé. Souvent on passe par là. On peut être entouré de gens, on peut avoir une belle maison, un travail, gagner de l'argent, et en fait il y a un moment donné on a cet appel là de notre âme,
parce qu'il y a une mémoire encodée, ben voilà, je suis là pour autre chose et du coup on va chercher à aider les autres. Alors dans un premier temps c'est pareil, hein, on va chercher à aider tout notre entourage, mais en fait c'est pas ça qu'on nous demande, on nous demande d'être authentique, voilà. Et souvent quand on aide notre entourage, c'est pour plutôt nous faire comprendre, bah ça c'est des liens d'attachement, voilà. Après on nous demande d'avoir une fréquence d'amour, mais ça commence par notre authenticité, c'est-à-dire qu'on va faire les choses non pas pour obtenir des autres ou avoir quelque chose en échange, mais vraiment parce que c'est l'appel du cœur. Voilà, c'est l'appel du cœur, et en général, bah, c'est à ce moment-là que notre télépathie, toutes nos facultés vont se développer, mais ça se fait en connexion avec les autres, mais tout seul, sans chercher à le faire. Voilà, c'est ça la différence. Parce que il y en a beaucoup qui vont avoir beaucoup de facultés innées aussi, et qu'on va dire, moi je vois qu'ils sont pas dans leur corps, c'est-à-dire que naturellement, voilà, vous êtes cette conscience qui a beaucoup de facultés, la médiumité, l'énergétique, enfin plein de choses, mais du coup vous n'avez pas ce clair ressenti, vous ressentez pas votre corps, c'est-à-dire que souvent les gens vont s'arrêter à j'ai de la médiumité, je vais faire que de la voyance, donc non, c'est pas que ça. Il y a vraiment cette conscience de dire on est tous médiums, on a tous du magnétisme, on a tous des facultés. Ça va plus loin que ça. C'est vraiment, ce sont que des étapes. Voilà, ce sont des outils de notre âme, des facultés qu'on a sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Mais là, on nous demande vraiment de reprendre contact avec ce corps. Et souvent, c'est ça la difficulté. C'est pas d'avoir ces facultés, mais c'est vraiment comment on incarne ça dans la matière et comment on intègre ça à notre monde tel qu'il est et accepter ce monde. Puisqu'on est venu là, c'est un monde en transformation. Donc il y a l'ancien monde, on sent bien que ça va s'effondrer, combien de temps ça va prendre, enfin il est en train de se modifier. Et que ce nouveau monde, le nouveau monde est déjà là. En fait, c'est juste une question de le percevoir. Voilà. C'est pas juste, je veux dire, au même endroit, vous pouvez percevoir selon là où vous en êtes. Vous allez dans un même lieu, je sais pas moi, un jour vous le percevez d'une façon, vous retournez le lendemain, ouverture de conscience, vous le voyez déjà différemment, alors que c'est le même endroit. Mais voilà, vous aurez une autre perception des choses, des gens, des lieux. Et ça va se faire tout seul. C'est pour ça que l'ascension, c'est vraiment, voilà, il y a l'ascension de la planète, la Terre est vivante, est une entité vivante, donc elle est en train de changer en conscience, avec une augmentation de fréquence vibratoire. Et donc cette fréquence vibratoire, elle traverse nos corps. Et du coup, en sachant que nos corps, ce sont des véhicules, donc cette fréquence vibratoire d'amour, hein, elle vient tout déloger, tout ce qu'on n'a pas besoin, en fait, tout ce qui nous séparait de ce pourquoi on est venu s'incarner. Donc, du coup, c'est ça, tous les maux, les maladies, tout ce que vous pouvez ressentir, les blocages, les crises d'angoisse, les palpitations, ça peut être des bouffées de chaleur. En fait, c'est toutes les émotions engrammées dans ce corps dont on n'a plus besoin. Donc, cette énergie de vie va venir tout bousculer puisqu'elle augmente en fréquence. Donc, jusqu'à présent, ça pouvait passer inaperçu, mais il y a un moment donné, quand vous êtes prêt, vous sentez en fait cette reliance au collectif, à la Terre. Quand vous incarnez vraiment, votre corps est relié à la Terre. Donc du coup, vous allez commencer à ressentir tous les gens. Donc c'est ce qui fait qu'on peut devenir agoraphobe, ne plus supporter d'aller dans certains lieux. Mais ça, c'est qu'un passage. C'est pour vous montrer, là, tu as encore des choses à nettoyer au niveau de ton véhicule. Libère-les. Et une fois qu'on les libère, là, en fait, on va servir de transmetteur. Voilà. On va recevoir nous-mêmes des informations, réencoder des choses dans nos corps, les recevoir et les transmettre. Voilà. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on est appelé à les transmettre, on ne peut plus rester dans l'isolement ou cet isolement qu'on a pu connaître à un moment donné. Soit on nous a fait changer de travail, sortir de notre environnement familial, on a pu avoir des séparations. Voilà, c'est juste pour... ça nous amène à des ouvertures de conscience, voilà, tout simplement. Donc si vous avez un appel au niveau de cette vidéo, Sandy et moi-même, en fait, nous proposons donc des accompagnements en don libre. Donc du coup, on passe vraiment par le non mental, justement pour que l'autre partie du cerveau prenne le relais.
Voilà, donc du coup les visios, les soins, ça va être beaucoup par le chant, la danse, parce qu'on nous a montré que il y a beaucoup d'anciennes civilisations qui utilisaient la thérapie, de là bah, on a connu, voilà, on a des mémoires de ces civilisations qu'on a connues, qui soignaient par tout ce qui est son, mouvement, donc c'est les vibrations, les ondes scalaires, voilà, donc voilà, pour réveiller tous nos savoirs encodés. Donc en fait, du coup, on va pas passer par le mental qui va ressasser l'émotionnel et donc nourrir l'émotionnel. On va plutôt détourner tout ça et puis aller directement à l'essentiel. Voilà, donc il y a ça. En présence, si vous avez l'appel de la présence, ça peut être justement venir me voir pour des massages. Mais les massages, c'est pareil, c'est vraiment pour vous accompagner. Je vais pas faire de l'énergétique, ça va être vraiment pour vous accompagner. Je travaille plutôt avec le flux de vie, enfin ça se fait tout seul. C'est votre être en fait qui va guider ma gestuelle. Et là, si vous avez un appel à, par exemple, si vous n'aimez pas qu'on vous touche le corps, si vous n'aimez pas le contact physique, si vous avez du mal à le regarder, ça c'est vraiment un appel à accepter votre incarnation. Donc là, je peux vous accompagner par le toucher pour vous approprier ce corps. En fait, ça peut être la sensation aussi que ce corps est trop petit pour vous. Alors ça, c'est vraiment toutes les sensations que votre âme, votre conscience a, votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, a cette difficulté à intégrer ce corps. Parce qu'on va le trouver sale, on va le trouver... en fait, il n'est pas aussi pur que notre fréquence... que votre fréquence vibratoire sur d'autres plans. Donc du coup, là, il y a une période d'intégration qui va passer par tout un vécu personnel. Par exemple, quand on a vécu des traumas dans nos familles, en fait, c'est juste des mémoires qui vont nous faire travailler ça. Donc on lâche tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a été mauvais, enfin qu'on pense être très mauvais dans notre vie, d'ailleurs qu'on a réellement vécu, mais on a tous subi des choses. Et à un moment, c'est de lâcher tout ça. Et c'est juste pour nous amener à ce parcours de waouh, je fais un travail pour comment accepter mon corps, comment accepter mon incarnation et comment accepter qu'une part de cette conscience descende accepte d'incarner cette incarnation dans ce corps physique. En fait, c'est juste ça. Donc, une fois qu'on a compris le procédé, on s'attarde plus sur les traumas du passé, ça sert à rien. Ça fait que nous enfermer là-dedans et vous avez tous entendu parler certainement du triangle de Cartman, souvent vos victimes. Donc en fait ça sert à rien puisque du coup on s'enferme là-dedans et du coup vous rentrez pas dans votre incarnation. Voilà, parce que effectivement sur un autre plan votre conscience elle n'a pas réellement de voilà, c'est une fréquence pure d'amour, donc elle n'a pas de blessure, elle n'a pas tout ça, mais c'est juste des sensations que nous on garde dans le corps pour nous rappeler, voilà, tu n'es pas que ça. Par exemple, on a cette sensation de venir d'ailleurs, que notre maison c'est ailleurs. Voilà. Donc c'est juste une vague mémoire de tout ça, mais c'est pas l'essentiel non plus de rester ailleurs, puisqu'on a choisi de venir ici et de faire la transition, d'aider un maximum de gens à faire cette transition. En fait, c'est que l'humanité se réveille, donc tout le monde va se réveiller à un moment donné, mais que ceux qui en sont conscients, on est des ponts en cela. Donc, chacun là où on est dans nos vies, chacun dans nos professions, c'est-à-dire que c'est pas non plus scopé de tout, mais c'est comment intégrer ça. Voilà, les deux mondes se superposent et axer vraiment nos énergies dans ce qu'on veut faire apparaître ce nouveau monde, voilà, le percevoir tout simplement, parce qu'on me dit qu'il est déjà là, mais c'est juste que quand on est enfermé dans nos fausses croyances, on ne le perçoit pas, voilà. Donc c'est comment le faire apparaître, le co-créer en fait, parce qu'on me dit plus on sera nombreux à focaliser plutôt sur ce nouveau monde, plus on va le voir apparaître, parce qu'il est déjà là, donc c'est juste qu'on ait des réceptacles d'informations déjà existantes, mais qu'on va le permettre de se matérialiser. Voilà, c'est ça. On est des réceptacles et le fait que la conscience soit dans les corps, avec tous nos
on va permettre de matérialiser ça, d'amener ça dans la matière. Voilà. Donc c'est vraiment, ouais, on me redit les thérapeutes, hein, c'est pas initier les autres, c'est pas leur dire moi je sais, je te transmets ça et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, on a chacun des outils qui vont nous permettre à nous de nous accompagner et du coup qu'on peut transmettre aux autres, mais c'est pareil, c'est dire bah voilà, moi ça m'a été utile, je l'ai expérimenté dans ma vie personnelle, mais vraiment, il faut vraiment que ce qu'on se transmet, on l'a expérimenté. Tout est bon. Et à partir du moment où on l'a expérimenté, que ça nous a servi pour traverser nos propres problèmes, libérer nos propres émotions, nous permettre de sortir de nos carcans, de notre enfermement et de nous relier à d'autres choses plus grandes. Il y a un appel aussi, on me dit, on est même obligé, enfin ça fait partie de nos missions, on peut pas garder ça pour soi, c'est qu'à un moment donné, on demande de prendre confiance en ça, de devenir authentique et de le transmettre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rôle, un appel collectif, c'est-à-dire si on garde ça pour nous individuellement et qu'on n'ose pas en parler, c'est-à-dire qu'on a juste peur d'être rejeté, voilà, donc on nous appelle à se détacher de tout ça, ça c'est l'ego. Et que quand on est dans notre mission de vie, l'appel du cœur, on dépasse tout ça. Voilà. Et donc, du coup, on se doit de le transmettre. Après, les autres, par contre, ont le libre arbitre en cela de prendre ou de ne pas prendre. Voilà. Mais on se doit de mettre à disposition le plus possible d'informations de nos âmes, de notre conscience, parce que ça vient aussi, on est des êtres multidimensionnels. Donc, on a des parts de nous, de conscience, qui ont eu d'autres expériences sur d'autres plans. Voilà. Et du coup, on a d'autres connaissances que notre mental ici d'humain ne connaît pas. Mais on est là aussi pour apporter ça. Donc si on n'ose pas transmettre, c'est comment voulez-vous que le nouveau monde se mette en place et se matérialise. Si on se base que sur des connaissances du mental et donc de l'ancien monde, du coup, les choses peuvent pas se modifier. Donc on est obligé de passer par là, prendre confiance en soi. Et à un moment donné, tant pis, on dépasse la peur du jugement, on dépasse la peur de se montrer, on arrête de s'isoler et on y va, quoi. De toute façon, il y a un moment donné, c'est l'appel du cœur et ça dépasse en fait l'individualité. Voilà. Et c'est en ça que c'est important, on me dit, d'être vraiment dans le don de soi. Mais dans le don de soi, ça ne veut pas dire s'oublier. C'est d'abord se privilégier pour faire tout ce travail sur soi. Voilà, être dans l'authenticité. Et après, on fait le don, mais le don, ça vient tout seul, c'est-à-dire que juste en étant soi, ce qu'on aime faire, voilà, sans avoir la peur de comment ça va se mettre en place, qu'est-ce qui va se passer après, ça se fait. Et généralement, c'est ça l'alignement, c'est vraiment ce point zéro en soi, c'est que si on n'a plus de peur, on devient authentique et ça se fait pas du jour au lendemain, mais on ne demande pas d'être parfait. Voilà, c'est à chaque instant comment je suis le plus authentique avec moi-même et même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et au fur et à mesure que ça se met en place, on voit qu'on prend confiance en ça parce que le cheminement est plus facile et c'est plus fluide. Donc c'est juste ça. On ne demande pas d'être parfait, mais de poser des actions en ça, dans un premier temps qui vont être posées quand même par le mental, puisqu'on le fait, et puis de plus en plus, ça va se faire tout seul. Et là, on voit que c'est vraiment l'âme, la conscience qui prend les commandes. Par exemple, un exemple concret, on peut rester assis dans le silence ou ne rien faire de spécial, puis d'un seul coup, notre main va prendre le téléphone et ça va appeler quelqu'un tout seul. Enfin, on s'observe faire ça. Ça va être, on prend sa voiture, puis pouf, on va à un endroit. Et puis là, on fait une belle rencontre. Enfin, on va, par exemple, l'alimentation. Dans un premier temps, ça va être le mental, on va se rendre compte c'est important de prendre soin de son corps, on va se dire il faut manger tel aliment mais avec des livres, et puis en fait non, il y a un moment donné quand l'âme, la conscience prend sa place, on voit que notre être il sait exactement quoi manger à quel moment. Donc du coup il y a un moment donné on a une ouverture de conscience qui va nous dire je sais pas, naturellement on n'a plus envie de manger d'animaux parce que pas parce qu'on nous l'a dit ou parce que c'est bien ou voilà, c'est juste parce que
l'être, il a plus envie naturellement. Donc naturellement, on va manger les aliments dont on a besoin. Donc il n'y a plus d'heure particulière pour manger. Parce que c'est pareil, par exemple 3 repas par jour, ça nous parle plus, parce qu'il y a des jours, on fait un travail énergétique sur nous-mêmes, des fois on va se ressourcer naturellement dans la nature, parfois on va se nourrir d'autres choses. Moi par exemple, quand je passe des bons moments avec des personnes ou de certains lieux, ou quand j'observe les plantes, c'est de la géométrie encodée, ça, c'est comme si ça régénère mes cellules, ou quand je danse, et du coup j'ai pas besoin de manger autant que d'habitude. Et puis à l'inverse, quand j'ai des remontées émotionnelles, des nettoyages qui sont tout seuls. Ça peut être, on sent des réencodages dans nos corps. C'est pareil, on va pas nous dire tiens, ça réencode quoi, c'est une intuition, on le sent. On sent, voilà, on va sentir une grosse fatigue, là ça nous dit là tu dors toute la journée, ou si tu travailles, c'est pas grave, tu te reposeras plus en rentrant, ou tu vas te coucher plus tôt. On a cette impression que la nuit on va travailler sur d'autres plans. Et c'est tout ça en fait, c'est vraiment, plus vous allez écouter votre intuition, plus c'est votre cerveau droit qui n'avait pas l'habitude qui prend le relais, votre côté, et plus vous allez écouter le langage de votre âme, en fait, c'est ça. Et donc votre corps, c'est pareil, votre corps, ça va être le clair ressenti, ça va être par exemple, telle chose ça me convient, on a des frissons, ou ça me convient pas, il y a des contractions, enfin voilà, on ressent plein de choses dans le corps. Donc c'est pas que les facultés extrasensorielles qu'on peut dire, voilà, quand on est un peu trop dans les étoiles, un peu trop perché entre guillemets, c'est voilà, comment incarner toutes, parce que souvent on a plein de connaissances, on sait, mais non, ça suffit pas. C'est comment on incarne ça dans notre corps et comment ça se met en marche. C'est vraiment un mécanisme où une fois que toutes les pièces sont assemblées, voilà, ça se met en marche tout seul. Et c'est pour le plus grand bien, votre bien à vous, mais du coup, c'est pas de l'égoïsme en faisant ça pour vous dans un premier temps. Du coup ça rend service à tout le monde, parce que après ça s'enchaîne avec les autres tout naturellement. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en fait on n'a plus envie de rentrer dans les conflits, alors du coup on juge plus non plus les autres, mais on observe et on laisse faire, voilà, ce qui se met en place par magie en fait, ça se fait tout seul. Voilà, donc ça c'était ma première intervention de... On dit ma présence je suis, c'est-à-dire que là il n'y a pas de préparation, c'est vraiment un direct, donc c'est pour ça que Sandy n'est pas avec moi, parce que j'ai amené les enfants à l'école et Sandy faisait autre chose, et donc c'est arrivé, voilà. Je suis sortie de ma voiture, on m'a dit allume, j'ai appelé mon chéri, il était occupé à faire autre chose, et du coup je pouvais pas faire autrement que, voilà, de parler directement. Voilà, donc je vous transmets tout ça. Si jamais... ah oui, on me dit aussi, on aura sûrement l'appel de brancher par exemple, de faire des vidéos sur, je pense, YouTube ou Messenger. Enfin voilà, on aura un moyen de communiquer. Ou si vous avez l'appel, appelez-nous, communiquez avec nous. Par exemple, de faire des danses intuitives, à plusieurs. Ça peut être du chant, de la danse, parce que c'est des thérapies du Nouveau Monde par le mouvement, le son, les couleurs. Donc si vous sentez, en fait ça va créer des ondes, enfin voilà, c'est des technologies mais qui nous dépassent, c'est encodé en nous. Donc si vous sentez l'appel de nous rejoindre, comme il n'y a pas d'espace-temps, on me dit que ça va, c'est la géométrie sacrée, ça va créer comme des mandalas. Donc, si par exemple, d'autres personnes, vous faites de la danse intuitive, du chant intuitif, on est appelé à se rejoindre, parce que ça va créer des fréquences, des nouvelles fréquences autres que quand on est tout seul. Voilà, donc tout est important. Et c'est des fréquences qu'on peut réceptionner uniquement quand on se met en contact les uns les autres. Voilà. Donc c'est par exemple, moi j'ai telle fréquence, Sandy a telle fréquence, vous avez telle fréquence, ça se met ensemble et ça en crée des nouvelles. Voilà. Voilà, ça permet d'être, on est des réceptacles. Voilà, et on est vraiment des mécanismes. Donc ça appelle vraiment à l'unicité, c'est-à-dire que ça marchera pas longtemps de rester chacun dans son coin. Il y a un moment donné, il y aura l'appel. Alors ça peut être physiquement dans certains lieux, mais pas que. C'est vraiment quantique. Donc même là, si la vidéo se fait maintenant, peu importe à quel moment vous l'entendez, dans l'instant présent, c'est le bon moment. Voilà, c'est le timing. Il n'y a pas à se dire mince, c'est quand. Non, c'est maintenant.
Voilà. Donc voilà, et puis appelez-nous si jamais ça résonne, si ça résonne, et puis même si vous savez pas pourquoi, faire confiance à notre divinité, et ça se mettra en place tout seul. En fait, c'est en cela en fait qu'on me dit qu'on est des co-créateurs. Voilà, c'est que la conscience, cette conscience universelle, on me dit c'est une fréquence d'amour, c'est un flux de vie qui s'expérimente en tout et en toute chose. Donc nous sommes un petit bout de cette conscience. Donc cette conscience, on la retrouve partout, donc dans la nature, dans tout ce qui nous entoure. Donc il n'y a pas de séparation. Voilà, c'est en ça qu'on a l'illusion, qu'on est séparé, et qu'on a l'impression d'être séparé de nous-mêmes ou des autres, même si physiquement on est parmi plein de gens. Voilà, c'est pour ça qu'on peut se sentir très connecté aux autres, même en étant seul, parce que du coup, on ressent davantage cette relance dans un premier temps, en étant seul. Mais une fois qu'on fait tout ce travail de déparasitage, en gros, de notre émotionnel, de nos fausses croyances limitantes, voilà, de nos peurs, et du coup, voilà, on ressent ces choses qui nous entourent, on peut rentrer en connexion du coup avec tout. Alors pour certains, ça va être les arbres, pour d'autres, c'est les fleurs, ça va être les cristaux. Mais du coup, les cristaux, c'est pareil, moi on me dit, il n'y a pas besoin de les porter, c'est juste, on s'y connecte puisque c'est un champ quantique. Donc il n'y a même plus besoin d'aller les chercher dans la terre et de tout abîmer. C'est vraiment des ouvertures de conscience, mais chacun va les avoir, je dirais. C'est plus à nous dire ce qu'on a à faire, c'est qu'à un moment donné, votre conscience, elle sait, donc du coup en instantané, par exemple, on va se détacher des livres, de la télé, parce que le mental a besoin de savoir, de comprendre, mais c'est une partie du cheminement. Et puis quand on est relié au grand tout, là, quand il y a cette conscience, vu qu'on est un bout de ça, là, c'est comme si cette conscience universelle, elle a toutes les connaissances, elle est en toute chose. Donc du coup, vous avez un souci, par exemple, voilà, mais c'est prendre conscience que comme on est relié à la même chose, du coup, on va forcément vous apporter les solutions. Et c'est pas votre mental qui a besoin de tout savoir, comment je vais faire pour avoir telle solution. Nous, on a juste à être dans le moment présent, dans cette stabilité, trouver cette stabilité intérieure, voilà. Ne pas être dans le passé, le futur, anticiper les problèmes, ni être dans le passé ressassé parce que ça nourrit tout ce cerveau gauche, l'émotionnel. Par contre, là, en étant dans le moment présent, là tout de suite, là on a zéro problème. Et même ce qui remonte, on le laisse nous traverser. Et du coup, on reste dans cette présence. Et de là, on se connecte à ce grand tout, que certains peuvent appeler Dieu ou bibliothèque universelle, flux de vie, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et de là, dans l'instant présent, on va recevoir la claire connaissance. Enfin, ça peut être ce qu'on appelle la source aussi. Enfin, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est un réservoir illimité. Et là, en fait, vous réceptionnez ça dans l'instant présent en fonction de ce que votre âme, votre conscience, votre bout de ça a prévu. Donc du coup, on n'a pas à aller chercher chez les autres ou à leur inculquer quoi que ce soit, puisque on est tous un bout de ça et que chacun a un réceptacle. Donc on a juste à recevoir au travers de ce corps. Et c'est pour ça, d'où l'importance, la priorité, c'est de prendre soin de votre corps. Par exemple, pas le brutaliser, soit le priver de nourriture ou manger trop de nourriture, ou en fait, vous allez sentir au fur et à mesure de quoi vous avez besoin en vous écoutant. Donc c'est sûr qu'après, par exemple, un livre qui vous dit quoi manger à quelle heure, ça n'a plus de sens. Donc, mais ça va se faire tout seul. Ça peut être écouter vos besoins. Si, par exemple, vous avez besoin de beaucoup de sucre à un moment donné, peut-être que vous êtes encore dans le travail de vos peurs, de vos fausses croyances, et respectez ça, et puis ça se mettra en place tout seul. Ou alors, on a besoin d'énergie pour ce travail-là, des émotions. Et puis, une fois que ça se stabilise, là, on voit que nos activités, elles vont changer. On a besoin d'aller dans la nature, se reconnecter à la géométrie sacrée des lieux, parce que ça régénère nos cellules. On a besoin d'aller se ressourcer au soleil parce qu'il y a la photogénèse, on récupère plein d'informations via les rayons du soleil. Ça peut être le contact avec l'eau parce que l'eau garde tout en mémoire, il y a beaucoup de mémoire dans les corps d'eau, donc ça correspond aussi à notre corps, à nos corps à nous, donc ça permet de réencoder également. Boire beaucoup d'eau,
C'est pareil, on va limiter tout ce qui est alcool, nourriture, tout ce qui peut encrasser notre véhicule. Mais ça, c'est pareil, vous forcez pas. Ça peut être l'arrêt de fumer, les drogues, parce qu'en fait, il y a un moment donné, notre conscience, c'est stop parce que le cerveau droit va prendre le relais et puis intuitivement, ça va nous dire ah ça je peux plus parce que ça empêche le bon fonctionnement de mon véhicule. Mais c'est personne qui va vous forcer, c'est quand ça se met en place, quand vous êtes prêt en fait. Et tant que c'est pas prêt, c'est pas la peine d'aller vous rajouter du stress. Voilà, c'est faire ce qui est juste pour vous, vraiment dans le moment présent. Et de toute façon, il y a un timing, donc il n'y a pas de hasard. Par exemple là, ce que je peux dire dans la vidéo, ça peut résonner pour certains tout de suite, et puis pour d'autres se dire bah non c'est n'importe quoi, enfin moi ça me parle pas. Mais votre conscience elle absorbe quand même les informations, ce qui fait qu'à un moment ça s'encode. Même par exemple il n'y a pas que ce que je dis, ça se passe aussi sur d'autres plans. Il y a des informations qui se transmettent autres que par le langage. Et donc par exemple moi le langage ça peut occuper votre mental, mais il y a un autre échange d'informations qui va se faire au niveau de l'âme, de la conscience. Et du coup, ça peut faire des ouvertures de conscience plus tard, ou quand vous êtes prêt en fait. Donc c'est des clés qu'on se donne, et vous êtes appelé à faire la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un appel à aller devant une caméra, que vous n'osez pas le faire, danser même parmi tout le monde, chanter, même en plein milieu comme ça de la nature, même s'il y a des gens, c'est pas grave, c'est-à-dire tous les gens qui vont passer autour de vous, même si vous leur parlez pas directement, même si vous cherchez pas à les convaincre, ça agit, ça les réencode. C'est pour ça que beaucoup, vous avez eu ce message-là de ah, on m'a dit que j'avais la faculté de réencoder les gens, de réencoder leur ADN, que j'étais une guérisseuse née, une thérapeute, voilà. Sauf que c'est pas dans le sens où on nous l'a appris en fait. Hein. C'est pas hop, on a des gens qui viennent et moi je te guéris et puis voilà, t'as plus de problème. Et non, pas du tout. C'est qu'on est des accompagnants nouveau monde, tous. C'est qu'à un moment on en est conscient, on en devient conscient, et à partir du moment où on en devient conscient, on va vraiment donner des outils d'accompagnant et non plus dire aux autres quoi faire. Et souvent, on l'a fait avant. Mais c'est pareil, ne pas culpabiliser, parce que ça fait partie du cheminement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit savoir, et du coup, on est tellement content, on se dit waouh, c'est comme ça que j'ai aidé les autres, moi je l'ai fait. Ou dans nos familles, on va absolument convaincre tout le monde, aider tout le monde, et on se dit waouh, c'est génial, et c'est ça mon rôle d'être thérapeute et d'aider tout le monde en forçant les choses en fait. On s'en rend pas compte, hein, mais en fait c'est pas du tout ça. On n'a pas à forcer les choses. C'est que les gens qui viennent nous le demander, c'est des fréquences vibratoires. Donc les gens qui ressentent notre fréquence et qui sont prêts viennent naturellement à nous quand c'est le moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas à forcer les choses. C'est-à-dire que on a ce rôle d'accompagner, voilà. Parce que moi à un moment donné j'ai aussi refusé de le faire parce que je me suis rendu compte que voilà, oh là là, je me suis dit mince, ça se trouve j'ai mal fait. Et en fait non, ça fait partie du cheminement. Il y a un moment donné, on veut faire pour les autres, on veut les convaincre en pensant que c'est la vérité. Et puis après, on se rend compte que non, on n'a pas la vérité, on ne sait rien. Mais du coup, je voulais plus accompagner. Et non, on m'a dit non, si, il faut accompagner, il faut transmettre, mais on se doit de donner les outils. Mais après, les gens ont le libre arbitre de les prendre ou pas. Et encore, on me dit que même le timing a déjà prévu tout ça. Donc, la conscience, elle a déjà prévu comment s'expérimenter en chacun. Voilà, on a juste à vivre vraiment ce moment présent et écouter cet appel du cœur, de votre intuition. Vous vous tromperez pas en fait. En fait, on peut pas se tromper. On peut pas se tromper parce que moi, je vois même avec du recul, même ce qu'on croyait être des erreurs, non, c'est que des ouvertures de conscience. C'est que des tremplins. C'est que des tremplins tout le temps, tout le temps, tout le temps en fait. Et c'est toute notre vie, je dirais. C'est toute notre vie. Donc il y a même plus à quand par exemple à un moment donné, on est tous médiums. C'est pareil. Allez, si vous sentez l'appel d'aller demander à quelqu'un de la médiumité ou de la voyance, faites-le, parce que c'est pas à moi de vous dire ne le faites pas. On l'a tous fait à un moment donné, je crois. Mais c'est peut-être pour nous montrer qu'on l'est nous-mêmes. Et c'est juste. C'est-à-dire que par contre, les messages que l'on a, c'est tout est juste. C'est pas se dire ah,
on m'a pas, le médium n'était pas bon, il m'a pas dit les bons messages. Faux. On vous donne toujours les bons messages. C'est soit des messages pour vous faire grandir, même si c'est pour se tromper. Enfin, c'est les leçons qu'on avait besoin d'intégrer. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Mais n'allez pas voir un médium. Enfin, c'est pas n'allez pas voir, mais parfois on se dit tiens, je vais voir un médium pour avoir toutes les réponses. Bah non, il vous donnera la réponse que vous avez besoin de recevoir. C'est-à-dire même lui ne se trompe pas, même si on croit. Dans certains cas, parce que j'entends beaucoup de gens me dire ah mais on m'avait annoncé ça, mais ça faisait partie de ton parcours, c'était prévu que telle personne te dise ça pour que tu avances, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le message, même si après qu'on se dit c'est trompé, non, personne se trompe. C'est moi me montre c'est vraiment cette conscience universelle qui gère le tout, et donc c'est jamais la faute des autres. C'est voilà, tel conflit, tel message qui nous est passé, ça passe par les autres. Mais ça devait être ça. Ça pouvait pas être autrement. Moi, on me montre que tout est déjà là. Et c'est juste qu'il y a un moment donné dans le parcours, on en prend conscience, tout simplement. Donc, c'est ce qui peut faciliter. Au lieu d'avoir l'impression de se prendre des vagues et de se fracasser, on peut s'en prendre encore. Mais quand on s'en prend, c'est que c'était déjà prévu, ça faisait partie du parcours. Et c'est juste que on prend conscience à chaque fois, ouais, c'est quoi le cadeau derrière, c'est quoi l'ouverture, ou c'est quoi, qu'est-ce que j'ai encore à lâcher, qui fait que je suis pas encore pleinement dans cette divinité. Parce que quand on est dans cette divinité, on se pose de moins en moins de questions, en fait, on laisse faire. Voilà, et on laisse l'appel du cœur, en fait, c'est l'appel du cœur qui gouverne, enfin, cette fréquence d'amour. Voilà, donc on accepte ce qui est. Voilà, c'est ça le plus important. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous aussi de la part de Sandy, puis j'espère en rencontrer quelques-uns prochainement, parce que c'est vrai que moi j'ai un appel à, même avec Sandy, on verra comment ça va se faire, mais on sent qu'il va y avoir soit des sortes de cercles ou des rencontres, mais vraiment physiques, voilà. Donc d'âme à âme, voilà, de conscience à conscience, vraiment des appels du cœur et non mentalisés. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une agréable journée et puis je ne sais pas à quand. Voilà, bisous, à bientôt.